Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez depuis votre voiture, dans le métro, dans le bus, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Bunibert. Au programme de ce podcast, la séparation entre Cyprien et Squeezie, celle entre Amixem et le reste de la Redbox, la création du lot, bref, on peut dire qu'il y a du changement sur YouTube. On va voir ensemble ce à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois et les prochaines années sur la plateforme, ainsi que le rôle que risque de prendre Twitch dans cette histoire. Cyprien a jeté un pavé dans la mare avec la déclaration suivante dans sa dernière vidéo YouTube. Depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage. Et bien évidemment, cette phrase choc qui a secoué pas mal de monde. Ouvrez les guillemets. Si vous êtes déçu, dites-vous bien que vous ne le serez jamais autant que moi. Alors c'est assez perturbant, surtout lorsque l'on connaît la proximité qu'ont pu avoir les deux vidéastes. Durant des jours, Internet s'est emparé de ce sujet et on a pu observer une incompréhension des gens sur les réseaux vis-à-vis du comportement de Squeezie. De nombreux vidéastes sur Twitch ont repris le sujet et on va y revenir. Mais dans l'ensemble, les gens ont compris que c'était personnel. Squeezie a quand même voulu s'expliquer sur les réseaux avec un message dans lequel il dit bien qu'il souhaite évoluer sans Cyprien et que les deux créateurs ont pris des chemins différents. Toutefois, il reste intéressant de se pencher sur ce mouvement qu'on observe depuis un moment sur YouTube. On constate que de plus en plus de groupes se séparent. Alors c'était le cas pour Amixem avec Joyka et Mastu et le reste de la Redbox qui existe encore malgré tout, c'est juste que ce n'est plus celle que les abonnés de ces youtubeurs avaient connue autrefois. Et puis, on peut observer une réaction forte à chaque séparation sur les autres réseaux sociaux, en particulier sur Twitch et sur TikTok, qui représentent en eux-mêmes de vraies alternatives pour tout un tas de créateurs artistiques. Alors, on peut s'interroger sur la propension, l'envie qu'ont ces streamers et ces streameuses à réagir sur ce genre d'actu, mais il n'en demeure pas moins que ces plateformes sont de véritables nids à réaction. Maintenant, on peut analyser ce qui se passe et se dire qu'il s'agit là d'une sorte de revers de la médaille. En effet, il y a eu une période sur YouTube où on observait énormément de ce que l'on appelle couramment le fit and fun. Alors un terme qui avait été popularisé, on s'en souvient, par le joueur du grenier, un très ancien youtubeur, qui se plaignait du changement de contenu sur YouTube, justement. Et aujourd'hui, ces groupes très populaires autrefois, se séparent pour évoluer chacun de leur côté. Alors c'est vrai qu'à une époque, certains estimaient que sans contact ou sans coup de pouce, il était impossible de percer sur YouTube. Ça remonte à pas si longtemps que ça. TikTok a alors changé la donne, c'est vrai. Et TikTok a joué aussi un rôle primordial dans la promotion de contenu. On peut estimer que, avec Twitch, ils forment un chemin différent, alternatif. Alors, l'un serait pour ceux qui n'ont pas pu percer sur YouTube à cause de la compétitivité renforcée par le fit and fun, on en parlait, tandis que l'autre serait beaucoup plus adapté à ceux qui ont déjà une communauté bien établie, au sommet de YouTube même pour la plupart d'entre eux. Alors, par ailleurs, Twitch semble bien plus adapté à un type de contenu qui émerge, une sorte d'hybride entre un fit and fun avec d'autres streamers par moment, mais aussi une interaction plus proche, plus intime et surtout plus individuelle, permettant à n'importe quel streamer d'évoluer dans sa propre sphère. Merci à vous d'avoir écouté ce court podcast. Nous sommes sur tous les réseaux, nous sommes sur Instagram, n'hésitez pas à venir nous suivre, n'hésitez pas à en parler autour de vous et on se dit à demain pour un prochain podcast.